Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne du Lotus Pourpre. Aujourd'hui, nous allons nous occuper de la guidance des Vierges pour la semaine du 26 septembre au 2 octobre 2022. Alors, comme d'habitude, petite mise en garde, petite information, ce tirage est un tirage de guidance énergétique. Il ne conviendra pas à tout le monde, il ne vous parlera peut-être pas. Ne prenez que ce qui vous concerne, que ce qui vous intéresse. Et puis n'hésitez pas à le partager si vous pensez qu'il peut aider quelqu'un. Voilà, c'est pour ça que ces guidances sont faites, hein. C'est pour aider le maximum de personnes. N'oubliez pas de vous abonner, de liker, de manière à ce que je puisse être un petit peu visible pour aider un peu plus de monde. Voilà. Si vous avez besoin de m'écrire, je vous mets toujours dans la description l'adresse mail de la chaîne. Donc n'hésitez pas à m'envoyer vos messages. Voilà, c'était ce que je voulais dire. Et puis je voulais remercier les gens qui m'encouragent parce que je trouve ça très gentil, très chaleureux. Et si on peut aider ne serait-ce que euh, une seule personne, et ben ça vaut le coup de le faire, même si on passe du temps à faire ce genre de choses. C'est vraiment pour aider les gens. Voilà. On va commencer tout de suite avec les énergies de la Vierge pour la semaine du 26 septembre au 2 octobre. Vierge, 26 septembre au 2 octobre. Quelles vont être les énergies dominantes pour la Vierge? Vierge, 26 septembre au 2 octobre. Ah, j'ai deux cartes, donc je ne vais pas pouvoir les prendre. Je les veux une par une. Vierge, semaine du 26 septembre au 2 octobre. Donc j'ai la carte des possibilités pour les Vierges. En énergie dominante, quelle va être la deuxième énergie dominante ou l'énergie qui va compléter cette première énergie? Pour les Vierges, semaine du 26 septembre au 2 octobre. Et nous avons celle du créateur. Voilà. En dos de deck, nous avons la carte, très jolie carte de l'éveil. Il va peut-être avoir... ouais, il y a peut-être des gens qui vont prendre conscience des vierges, qui vont prendre conscience de certaines choses, qui vont s'éveiller. Alors s'éveiller, pas forcément la spiritualité, bien que ce soit ce que j'espère, mais qui vont s'éveiller, qui vont ouvrir les yeux, qui vont arrêter de mettre des œillères et qui vont avancer dans les vierges. Alors la carte des possibilités vous dit prends de la hauteur, regarde autour de toi, ouvre bien les yeux. Si tu prends de la hauteur, là où tu penses que ton chemin est bouché, bah, tu verras les autres chemins possibles, les autres accès possibles. Donc surtout, les vierges, ça vous dit de vous recentrer pour pouvoir prendre du recul par rapport à une situation qui serait un peu compliquée en ce moment. Ça vous dit que en vous élevant, en étant au-dessus de tout ça, vous allez trouver le bon chemin. Et avec ce chemin-là, vous allez ouvrir vos possibilités, c'est-à-dire les choix qui s'offrent à vous, les belles choses qu'on met sur votre chemin, vous allez pouvoir les voir et choisir le chemin qui vous convient le mieux, d'accord? Sur les possibilités. Et là, le créateur, ça vous dit en fait de retourner à la source, de retourner en vous-même, de vous centrer sur vous-même. Là, vous en avez besoin, là, les vierges, il va falloir vous occuper de vous, hein. Là, il va falloir vous occuper de vous cette semaine, les vierges. C'est important, visiblement, puisque cette carte de créateur, ça fait partie des arcanes majeures. Donc, il faut vraiment vous occuper de vous, les vierges, cette semaine, hein. Je vais prendre juste un instant pour me recentrer, pour avoir une intuition un peu plus forte pour pouvoir vous guider mieux. Donc cette arcane majeure qui est le créateur vous dit de décider par vous-même de ce que je vous disais, de vous centrer. Vous pouvez avoir et puis surtout être qui vous voulez être, mais là pour ce faire, il faut que vous décidiez de travailler sur vous et puis il faut que vous montriez qui vous êtes. Il ne faut pas vous cacher. Extériorisez-vous, dites qui vous êtes, d'accord? Donc les arcanes majeures, ça va être de vous, vraiment de vous élever, les vierges, cette semaine, de vous éveiller à des tas de choses, hein, d'accord? On va voir ce que la triade a à dire pour les vierges pour la semaine du 26 septembre au 2 octobre pour les vierges. Merci de me donner des messages clairs. 26 septembre au 2 octobre. Quelles vont être les guidances des vierges, s'il vous plaît? Hop. Nous avons la carte du mensonge. Et oui, ne vous mentez pas à vous-même. C'est la première chose qui m'est venue en tête. La carte du malheur.
et la carte de l'amour. Il va être, mais vous avez en dos de deck la réussite, d'accord? Les vierges, donc cette semaine, ça vous dit qu'il ne faut pas vous mentir à vous-même. Vous avez des possibilités, vous avez des choses. Donc, ne soyez pas dans le mensonge, ne soyez pas plutôt dans la négation, dans le déni. Ne soyez pas dans le déni parce que ça peut que vous causer du mal en fait. Ça peut que vous introvertir, ça peut vous retrouver seul. Alors qu'en réalité, il y a énormément d'amour autour de vous. Donc surtout les vierges, la semaine prochaine, soyez honnête, voilà, soyez honnête envers vous-même. On vous demande d'être honnête envers vous-même parce que il n'y a pas de, il n'y a pas de raison, il y a de l'amour autour de vous, il y a de la joie, il y a des belles choses à venir. Euh, on voit bien là, il y a des choses. Il y a des choses qui sont bien, mais il ne faut pas vous mentir à vous-même, il faut vous recentrer. Ça vous dit les possibilités, hein, ça ne ment pas. Ça vous dit élevez-vous, ça vous dit voyez de ce dont vous êtes capable. Ne vous causez votre malheur vous-même, les vierges, hein, d'accord? Donc pensez-y, recentrez-vous, pensez à vous élever et puis montrez qui vous êtes vraiment. Ne vous cachez pas, arrêtez de vous cacher. Vous êtes une belle personne. Exprimez ce que vous avez besoin d'exprimer, les vierges, surtout la semaine prochaine. Alors, qu'est-ce que l'oracle des miroirs peut dire aux vierges pour la semaine prochaine, pour la semaine du 26 septembre au 2 octobre, vierge, 26 septembre au 2 octobre. Encore la correspondance, on l'a déjà eu tout à l'heure, donc il y a trop de cartes, trop de cartes, trop de cartes. Hop. Allez. Vierge, semaine du 26 septembre au 2 octobre, quels sont les messages à délivrer à nos petites vierges? La famille. Vous voyez, la carte de la famille, c'est aussi une carte d'ancrage qui vous dit de vous recentrer sur l'essentiel, sur ce qui est important, sur vos racines et les paroles. Et voilà, si vous faites ce qu'on vous dit, vous avez évidemment un équilibre, vous retrouvez un bien-être. Donc vous allez avoir des nouvelles, vous allez avoir une information, quelque chose. Peut-être que vous allez inviter votre famille et du coup ça va engendrer des discussions intéressantes. Ce que je vous disais, vous êtes entouré d'amour, hein. Donc c'est à vous de faire vos choix. Vous allez peut-être là du coup être début de semaine pas très bien. Il y a peut-être la fatigue du week-end, des choses ou la semaine qui a été compliquée la semaine précédente. Donc il y a des possibilités, il faut vous recentrer, il faut vous dire qui vous êtes. Et si vous faites tout ça, vous êtes entouré d'amour, vous allez soit être invité par votre famille, soit inviter votre famille. Vous allez vous recentrer sur vos racines, vous allez vous sentir bien parce que normalement la famille c'est un cocon, c'est un endroit où on se sent en parfaite sécurité. Et puis du coup ça va discuter, ça va rire, ça va être un moment agréable. Donc faites en sorte de travailler sur ce que vous avez à travailler pour pouvoir profiter du moment agréable. On va demander une petite guidance sentimentale pour les vierges pour la semaine. Il y a deux cartes, c'est pas possible. Pour la semaine du 26 septembre au 2 octobre. Guidance sentimentale, vierge, 26 septembre au 2 octobre. Nous avons la carte de l'héritage. Vous voyez encore cette carte de racines, de famille, d'héritage, de passé. Voilà. Il y a la carte des pourparlers pour les vierges. Guidance sentimentale qui vous dit pour l'instant que, oui, on dirait que pour l'instant vous êtes plus centré sur votre famille et la carte de la beauté. Nous avons d'autres decks la carte de la stérilité qui dit qu'il n'y a pas trop de mouvement pour l'instant, qu'il n'y a rien qui va se faire sur la semaine prochaine côté amoureux. Moi, j'ai plutôt l'impression que vous discutez beaucoup avec... alors, soit avec vous-même si vous êtes célibataire, soit avec l'être aimé si vous êtes deux. Il y a le passé qui revient. Il y a des choses qui viennent vous embêter, mais heureusement, le fait d'en parler, le fait de l'exprimer, il y a la beauté qui revient avec l'amour, la rose qui vous épanouit, d'accord? Donc côté amoureux, on va dire que le côté sentimental, le début de semaine est un peu... je pense qu'il y a une fatigue, il y a une pression, il y a un passé qui pèse, il y a peut-être des choses lourdes à porter, mais il y a des pourparlers. Alors pourparlers
il y a des discussions, il y a peut-être des remises en question, il y a peut-être des choses où on exprime enfin, comme la carte du créateur vous le demande, vous vous exprimez enfin, hein. Vous avez quand même deux cartes de parole, le créateur qui vous demande de vous exprimer, de sortir ce que vous avez, pour qu'à la fin, vous soyez épanoui, d'accord? Donc les vierges, la semaine prochaine, il va vraiment falloir travailler sur vous. Voilà. Alors, le petit oracle des anges, quels vont être les messages des anges pour les vierges pour la semaine du 26 septembre au 2 octobre 2022? Message des vierges pour la semaine du 26 octobre. Hop. On a la carte de l'aventure qui sort pour les vierges qui dit: au lieu de voir la situation qui te préoccupe comme insurmontable, essaye de l'envisager comme une aventure, explore toutes les possibilités, il y en a beaucoup plus que tu n'imagines, plutôt que de voir les choses en noir ou en blanc, essaye plutôt de percevoir les couleurs intermédiaires. Et elle vous dit quoi, cette carte des possibilités? Elle vous dit de vous élever. Elle vous dit de vous élever pour voir si vous êtes bloqué, où est le bon chemin, de prendre du recul. Et même les anges vous le confirment, vous voyez. Je le dis toujours, ça fait rire peut-être du monde, mais il n'y a pas de hasard. Ensuite, nous avons la carte de l'intégrité qui vous dit de fais preuve de souplesse, mais sois surtout honnête envers toi-même. Assume tes croyances et tes valeurs et les autres croiront en toi. Ce que je vous disais, intégrité, arrêtez de vous mentir à vous-même, arrêtez de vous dire que tout va bien si rien ne va. Pensez à vous, sortez ce que vous avez à sortir, arrêtez d'intérioriser les vierges la semaine prochaine, il faut vraiment dire ce que vous avez à dire, ça ne vous fera pas de mal, d'accord? Ça ne peut que vous faire du bien ensuite, hein. C'est pour vous, c'est vraiment pour vous la semaine prochaine qu'il faut travailler. L'archange Raphaël qui vous dit: sans ma lumière d'émeraude t'envelopper, moi l'archange Raphaël, je t'offre la guérison et la sérénité. L'orage va s'éclaircir bientôt, le soleil va briller pour l'éternité et confiance. Voilà, donc si tu travailles, il y a cette carte d'amour là qui ressort, d'accord? Alors, un dernier petit message des anges pour les vierges pour la semaine du 26 septembre au 2 octobre, s'il vous plaît. Alors, nous avons la carte de la prière qui vous dit: ne te soucie pas de la difficulté, de la situation, tout est possible. Demande, nous sommes à ton écoute. Voilà, parlez. Encore une fois, ça vous demande de parler. Voilà, donc les vierges, votre message, pardon, j'ai fait claquer un peu les bacs sur la table, du coup, ça a dû vous faire un gros bruit, mais je suis désolée. Voilà, donc la semaine prochaine, les vierges, prenez du recul, exprimez-vous, dites ce que vous avez à dire, extériorisez surtout les choses, allez-y en toute confiance, ça va vous éviter de vous mentir à vous-même, de vous enfermer dans votre propre malheur, vos propres soucis. Vous êtes entourés d'amour, les vierges, mais exprimez ce que vous avez à exprimer aussi. Ça n'empêchera pas l'amour d'être autour de vous, d'accord? Et puis, tout va bien se passer. C'est une semaine un peu lourde, mais elle finit bien. Donc voilà, je vous souhaite à tous une très belle semaine du 26 septembre. Je vous dis à bientôt. N'oubliez pas de vous abonner, de liker, et puis laissez vos commentaires si vous en avez. Bisous, bisous!